hors scène, les masques tombent enfin. Bonjour, bienvenue sur TV Toile, la web TV locale. Bonjour Johan. Bonjour. Tu es surtout connu pour ton parcours musical avec les Blancas et puis notre Teddy Savi qui est local voilà. Et surtout Patrick Bruel local. Notre star locale, bien sûr. Votre star locale, Teddy Savitch. Peux-tu nous rappeler comment tu es tombé dans la musique ? Comment je suis tombé dans la marmite de la musique ? C'est une longue histoire, mais c'était à l'âge de 7-8 ans, dans la maison familiale, avec mon frère. On a eu très tôt, très jeune, envie de faire de la musique. Ça vient d'un héritage familial du côté de notre père, qui était guitariste de rock aussi, plus jeune. Et voilà, et donc on a commencé à faire de la musique très tôt, fin des années 70, début des années 80. On avait 8-9 ans. Et aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans qu'on est dans la musique avec mon frère Guillaume. Et voilà, une longue carrière et beaucoup d'albums et avec Blancas depuis plus de 30 ans maintenant. Et quel était le moment fort ou marquant avec Blancas ? Les temps forts, marquants, ils sont à chaque album, à chaque tournée, tous les soirs de concert. Mais oui, il y a des dates un petit peu qui sont marquées comme ça, de fil rouge. Sur des grands rendez-vous, quoi, des tournées, des émissions de télévision, les victoires de la musique, des nominations, voilà, et puis des rencontres avec beaucoup d'artistes, des copains de route, voilà. Les temps forts, en fait, c'est quand on est en pleine bourre et qu'on est dans un bus en train de tourner pour aller à la rencontre du public tous les soirs, quoi, en concert. Maintenant, tu as tourné un tout petit peu une page dans ta vie. Tu t'es orienté vers la brocante. Mais sans avoir... alors, je me suis orienté vers les antiquités, mais depuis toujours, en fait. Les gens ne savaient pas, mais depuis que j'ai 17-18 ans, j'arpente les vides-greniers du Berry et je chine depuis ce temps-là. En revanche, j'en ai fait quelque chose de plus cadré et plus professionnel depuis quelques années, depuis que j'ai intégré l'émission Affaires conclues sur France 2, avec mon ami Yves qui est ici présent. Voilà, mais je n'ai pas tourné la page de la musique, bien au contraire. Non, je continue. Moi, je suis un hyperactif, je continue à tout faire en même temps. Bon, dans certaines émissions, on vous a nommé le rocker brocanteur. Oui, c'est vrai. Ça me va. Comment t'es venue l'idée de lancer dans la brocante ? Comme je te dis, je suis un chineur depuis longtemps. À l'âge de 18 ans, déjà, je commençais à chiner un peu partout pour essayer de gagner un petit peu ma vie. Et j'avais déjà mon activité d'artiste musicien à l'époque, depuis bien longtemps même. Voilà, j'ai surtout eu à savoir comment organiser un peu les choses pour continuer à faire les deux en même temps, quoi. Voilà. Quel était le plus grand défi pour pouvoir équilibrer Je pense qu'il fallait cadrer, et ça, on a toujours une femme dans notre vie ou un homme qui nous permet de concentrer un peu les énergies et de savoir cadrer tout ça. Et moi, c'est la chance que j'ai eue avec ma femme d'avoir quelqu'un qui m'a conseillé et qui m'a dit, voilà, maintenant il faut qu'on cadre tout ça, et c'est grâce à elle qu'on a ouvert une première boutique à Bourges il y a 4 ans et une deuxième boutique cette année à Issoudun. Donc on a cadré notre activité de brocanteur antiquaire, marchand d'art, et voilà, et ce qui continue à moi m'organiser ma vie un peu mieux pour continuer à faire de la musique aussi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier de brocanteur ? La chasse au trésor, le contact avec les objets ou l'histoire derrière eux ? C'est un petit peu tout ça. La chasse au trésor est extrêmement stimulante et provoque et procure énormément d'adrénaline. Encore ce matin, on était avec Yves sur la brocante à 6h30, 7h sur la brocante d'Amboise, qui est une très belle brocante annuelle que je connais très bien puisque j'y suis tous les ans. Mais effectivement, quand on est à la recherche de l'objet, on a toujours cette excitation qui est là tout le temps. Et puis l'histoire ensuite, ça vient dans un second temps quand on ramène l'objet à la maison ou quand des gens comme aujourd'hui viennent nous montrer, lors d'une journée d'estimation comme celle-là, ici à Amboise, viennent nous montrer un objet, et on essaye d'en savoir plus avec eux et on découvre qui est l'artiste qui l'a fait et à quelle époque, et on en sait un petit peu plus sur sa valeur. As-tu un style ou une époque de prédilection dans les objets que tu proposes ? Pas vraiment, non. Moi, je me considère plutôt comme un généraliste, mais c'est vrai que j'ai une vraie passion pour la peinture ancienne et puis et la sculpture. Et mais toutes sortes d'objets peuvent nous provoquer des émotions.
Peux-tu nous parler d'un objet que tu as trouvé et qui t'a provoqué une émotion particulière ou qui t'a marqué? Il y en a trop, mais des beaux tableaux, des beaux dessins anciens que j'ai eu l'opportunité d'acheter, oui, des fois m'ont provoqué vraiment des émotions, et puis surtout quand on découvre l'époque et l'artiste et tout ça, on est dans quelque chose de vraiment très très intéressant, et ça devient vraiment passionnant, quoi. Ça, voilà, on se nourrit de tout ça. Est-ce que vous trouvez des ponts entre ton ancien métier ou ton métier actuel de musicien et de brocanteur maintenant? J'en ai cherché longtemps, et puis je me suis dit que ça servait pas à grand chose d'en chercher, parce que les ponts sont de toute façon culturels, d'héritage familial et d'éducation, on va dire. Voilà, moi j'ai toujours grandi dans une famille où la littérature, la musique, la culture en général était présente, plus que présente. Elle conditionnait même notre vie, et je pense que tout ça est lié. La musique m'a été transmise à travers la guitare par mon père quand j'étais tout petit, et l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art également par notre père, qui faisait partie d'un cercle archéologique chez nous à Issoudun dans le Berry dans les années 70, et qui nous emmenait sur des chantiers de fouilles régulièrement, toutes les semaines, tous les week-ends. Et quand on était gamin, avec mon frère, on nous a donné une truelle, un casque, un pinceau, et on a commencé à déterrer des poteries gallo-romaines, un cimetière mérovingien. Enfin, ça, dans le Berry, il y a un patrimoine aussi historique très très riche. Et c'est cette approche de l'archéologie en fait qui m'a donné moi le goût pour les objets anciens. Déterrer les artefacts, ça c'est quelque chose qui m'a passionné très très jeune. Tu évoquais ta présence régulière à la brocante d'Amboise. Cette année, Ouais. en fait, les 30 ans de cette magnifique brocante. Ouais, c'est bien. Dont j'ai fait aussi partie de l'organisation pendant D'accord. quelques années. Qu'est-ce qui t'attire principalement sur la brocante d'Amboise? La brocante d'Amboise est un rendez-vous incontournable pour les chineurs de la région centre. D'ailleurs, c'est des gens qui viennent de partout. Le site est magnifique. La promenade, là, la place du marché, la promenade sous les arbres, le bord de la Loire, beaucoup de marchands professionnels et aussi des particuliers. Il y a une sélection, c'est une vraie sélection de brocantes. C'est une vraie brocante, c'est-à-dire que c'est pas un vide-grenier de village sur lequel on va trouver des fringues pour enfants, des jouets en plastique et tout. Hein. Il y a vraiment des objets anciens. On peut trouver une jolie pépite. C'est une belle brocante, et 30 ans, c'est bien. Je pense qu'on fêtera les 40 ans de la brocante d'Amboise un jour, parce que c'est un rendez-vous incontournable, quoi. Et pour ces 30 ans, tu es passé de l'autre côté, tu t'es pas venu chiner, tu es venu estimer. On a proposé avec Yves cette journée d'estimation et d'expertise gratuite, ouverte à tous et à toutes. Voilà, c'était l'occasion justement de relier un petit peu l'événement ici du déballage de la brocante, et de proposer ça aux gens qui ont chez eux un objet, un tableau, un vase, un bijou, et dont ils ne connaissent pas la valeur ni l'origine. On est là pour essayer de les aiguiller, et pourquoi pas leur proposer de le mettre en vente. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on fait toute l'année d'ailleurs avec mon collègue Yves Koskeri, que vous allez voir tout à l'heure, qui est commissaire-priseur d'une maison de vente qui s'appelle Adjujart à Brest. Et lui propose toute l'année ce genre de prestations aussi. Et j'invite les gens à se rapprocher d'eux d'ailleurs. Et puis moi, de mon côté, avec ma boutique et ma femme Emmanuelle dans le Berry à Issoudun et à Bourges, on propose aussi des estimations gratuites pour que les gens sachent un petit peu, voilà, ce qu'ils ont chez eux ou dans le grenier chez la grand-mère. Et un dernier mot pour nos viewers, pour leur donner envie de venir découvrir ton univers autant musical que brocanteur. Ouais. Les choses sont pas compliquées, hein. Moi, je suis visible, joignable toutes les semaines, du mercredi au samedi dans nos boutiques à Issoudun dans l'Inde, ou à Bourges dans le Cher, que tout le monde connaît. Voilà. La boutique s'appelle Le Garage Brocante. On peut nous trouver sur Instagram, on peut nous trouver sur Internet, partout. Et on propose une sélection d'objets allant des années 70 jusqu'au 18e siècle. Voilà, on peut trouver un tableau du 18e et une enfilade scandinave des années 50. On trouve de tout chez nous, à tous les prix.
Et tout le monde est évidemment bienvenu chez nous. Très bien, je vous remercie. Merci, à bientôt. Ils jouent des rôles, ils chantent nos vies. Mais quand le rideau tombe, que reste-t-il? Des mots, des silences, des vérités. Un moment à part, à partager. Hors scène, les masques tombent enfin. Hors scène, un regard, un chemin. C'est ici qu'on découvre les vraies âmes. Bienvenue dans Hors scène. Hors scène, l'intime se raconte ici. Que rien